Salut à tous, ici Tonsi et bienvenue sur ma chaîne Tonsi Geek. Aujourd'hui, nous allons parler d'actualités qui concernent jeux vidéo et gaming. Sur cette vidéo, il n'y aura pas beaucoup de gaming. Je suis vraiment désolé, j'ai que 2 informations un peu intéressantes pour aujourd'hui. Mais après, concernant les animés, on va dire les séries en général, il y a de quoi manger. Alors, commençons tout de suite sur les animés. Alors pour commencer, avec les animés, nous avons une petite information qui est passée assez inaperçue, on va dire. Alors sur Netflix, il y a une série qui a été annulée, une série pour enfants qui s'appelle Raiden Jones. C'est sa 5e saison si je dis pas de bêtises. Alors il y a de nombreuses plaintes, car à cause de l'apparition d'un petit bison appelé Fred. D'ailleurs il veut s'appeler Fred parce qu'il se considère non binaire. Il l'avait présenté dans cet épisode, pendant 10 minutes de cet épisode, il chipote pour pouvoir le raconter une bonne fois pour toutes à sa grand-mère et il le fera. Cet épisode, vous n'en faites pas. Alors, beaucoup de parents se sont indignés, disant que ce genre de débat n'a rien à faire dans une série pour enfants. Alors, il faut savoir que la série, je crois que c'est Riley Jones, soutient complètement les causes LGBTQ+. C'est pour cela qu'on peut voir ce genre d'épisode. Donc, c'est une bonne question. Est-ce que ça a à faire là dans le débat, dans une série pour enfants? Moi, je trouve, de manière personnelle, je trouve que non, en fait. Je peux pas vraiment en dire parce que dans un tel débat, c'est encore trop sensible. Et même moi, je sais pas où me placer dedans. Donc, je serais tendance à dire que non. Déjà que si moi je peux pas me placer, je vais dire non, tout simplement. Faut savoir que du coup, vu que ça s'est réalisé, que Twitter n'est pas le monde, quoi. Twitter, c'est pas le monde, et beaucoup de monde ne veulent pas de ça, tout simplement. Non binaire. Quelle connerie. Pour la prochaine actualité, moi qui pensais que Blue Lock s'affaiblissait, finalement non. Il vient de dépasser un record de vente. Le manga Blue Lock vient de dépasser la barre des 24 millions de copies en circulation. Félicitations, et je pense que beaucoup de fans de Blue Lock devront être contents d'une telle remontée de cette série. Bon, même si l'animé en soi n'est pas ouf, beaucoup de gens regardent le manga. Et c'est plutôt positif pour ce que je pense qui est devenu Blue Lock, un tentaculaire attendu à aujourd'hui quasiment dans l'oubli. Oui, il faut le dire, aujourd'hui Blue Lock, on n'entend plus vraiment parler. Prochaine news, une petite information de si vous connaissez Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter pour ceux qui sont un peu plus casse-couilles. Alors, si c'est non, il faudra savoir que faudra un peu sortir de votre grotte, car aujourd'hui on fête les 25 ans de Hunter x Hunter. Félicitations et joyeux anniversaire à cette fabuleuse œuvre qu'est Hunter x Hunter. Faudrait qu'un jour je le regarde, et si on le regarde, on le fera ensemble en live. Prochaine information, aujourd'hui, encore une fois, une news d'aujourd'hui. Ça fait 5 ans, jour pour jour, que le 130e épisode de l'animé Dragon Ball Super est diffusé. Si vous vous souvenez bien, c'est l'épisode où Goku se transforme pour la première fois en Midate no Gokui, alias l'Ultra Instinct. Il y en a beaucoup qui aiment cette transformation, il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Mais il faut savoir aussi que si vous n'aimez pas cette transformation, vous fêtez quand même l'anniversaire parce que c'est le jour du Saiyan aujourd'hui. Alors dites-moi, quelle est votre transformation favorite? Personnellement, j'ai un petit faible pour le Super Saiyan 2, même si c'est un petit dérivé du Super Saiyan 1, mais avec les petites éclairs en plus, ça fait du bien.
をかけてこの手で必ず俺は俺を。 Alors, dans l'actualité gaming, il n'y a pas grand chose, comme je vous l'ai dit. Il y a juste une petite information intéressante, c'est The Last of Us, selon Neil Druckmann, il était prévu un préquel de The Last of Us. Alors, donc, il avait prévu un préquel à faire avec un autre studio, pas avec Naughty Dog, avec un autre studio. Alors, l'histoire qui était centrée sur l'histoire de la mère de Nelly. De la mère de Ellie. La mère de Ellie en jeu vidéo. Ça pourrait être intéressant, je sais pas ce que vous en pensez. Mais finalement ça a été abandonné de toute façon. Mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez quand même d'une histoire concernant la mère de Nelly. Enfin de Ellie, j'ai du mal à dire son nom. Alors je me souviens pas si elle en avait déjà parlé de sa mère. Mais ça peut être intéressant, je crois qu'au tout début du jeu elle en parle, vaguement. Mais ça serait intéressant de savoir comment cette mère s'est démerdée, qu'est-ce qui lui est arrivé. Alors peut-être qu'il y a quelque chose en rapport avec la mère, pourquoi elle est assez immunisée comme ça, Ellie. Aussi ça peut expliquer des trucs. Et moi j'aimerais bien la voir ce préquel. Non plus. Et dernière information, ça concerne Stray, qui est élu jeu vidéo, le meilleur jeu vidéo de 2023 d'après le Pegasus 2023. Il faut savoir qu'il y a le Pegasus 2023 qui tourne en ce moment. Et c'est Stray qui est élu le meilleur jeu vidéo. Alors je sais pas comment, je sais pas d'où viennent les votes, honnêtement, mais j'ai pas joué au jeu, donc je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui coule dans ce jeu. J'aimerais que vous m'en disiez davantage. Bon, voici la fin des actualités. C'est vraiment court aujourd'hui. J'espère que ça vous a quand même plu malgré que ça soit court. J'espère qu'on se reverra pour une prochaine vidéo. C'était Tonsi. Bon, c'était Tonsi.